Le Seigneur voulait qu'on parle ce matin de l'individualisme. Amen. Amen. Il faudra dire Amen jusqu'à la fin. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur veut qu'on parle de l'individualisme. Amen. C'est quelque chose qui est récurrent dans nos sociétés, même dans nos églises parfois. Et c'est quelque chose pour lequel c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas beaucoup. Amen. Donc ouvrons nos Bibles directement dans le livre de Philippiens. Philippiens 2, versets 1 à 5. Nous avons dit même livre, même verset. Amen. La Bible dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Amen. La Bible ici, le Seigneur nous parle. Le Seigneur parle à ses enfants. Et comme un père, il donne des conseils. Pourquoi on donne des conseils? Parce que on est susceptible d'être confronté à certaines choses. Et notre Père, notre Seigneur nous donne des conseils pour que lorsque nous allons nous retrouver face à ces choses-là, que nous puissions faire les bons choix. Parce que nous sommes tout le temps confrontés à des choix. La vie est une question de choix. Les gens font de bons choix ou de mauvais choix. Mais simplement, parfois on peut penser faire un bon choix alors qu'on se trompe. Non pas parce qu'on veut se tromper, mais parce qu'on n'est pas éclairé. Mais Dieu qui est notre Père, comme il le dit dans le psaume 105, 119 plutôt, il dit, psaume 119 verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Une lampe à mes pieds, pourquoi? Il aurait pu dire une lampe qui éclaire tout le monde. Mais cette lampe-là n'éclaire pas tout le monde. Il la met à tes pieds pour que tu saches là où tu dois poser tes pieds. Si c'était une lampe qui était mise pour éclairer tout le monde, alors tout le monde saurait où aller. Mais parce que tu es son enfant, et parce que le monde dans lequel tu marches est un monde de ténèbres, il va prendre cette lampe et va la mettre à tes pieds afin qu'elle éclaire ton sentier, afin que tu puisses faire les bons choix, afin que tu ne te heurtes pas contre une pierre. En vérité, il te donne cette lampe pour prendre soin de toi. Il est en train de te dire que tu es dans un monde où il y a plusieurs personnes. Et chacun marche, chacun essaie de se frayer son propre chemin. Mais parce qu'il t'aime toi, il ne permettra pas que ton pied heurte contre une pierre, alors il met une lumière à tes pieds. Il met sa parole qui est une lumière à tes pieds, une lampe sur ton sentier. Amen. Donc c'est dans ce cas que le Seigneur nous exhorte ici. Lorsque nous parlons d'individualisme, quelqu'un d'individualiste, c'est quelqu'un qui pense d'abord à lui. Qui, dans ce qu'il fait, il fait les choses parce qu'il y trouve d'abord un intérêt personnel. S'il ne trouve pas d'intérêt, alors il ne peut pas participer. Il ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas son intérêt. L'individualiste participe parce que pour lui, il va en tirer un bénéfice personnel. Or, ici, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, à partir du verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. La Bible nous dit que chacun d'entre nous,
au lieu de considérer d'abord ses propres intérêts, au lieu d'abord de faire les choses parce que toi, ça te rapporte quelque chose, elle dit considère d'abord les intérêts des autres. En d'autres termes, lorsque tu fais quelque chose, quel est d'abord l'intérêt des autres à ce que tu es en train de faire? Voyez? Et le Seigneur va éduquer, instruire ses enfants. Il va instruire ses disciples. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc 22, Luc 22, à partir du verset, nous allons revenir tout à l'heure, mais nous voulons aller du côté de Luc 22, à partir du verset 24. Luc 22, verset 24. Le Seigneur a parlé à ses disciples, il est en train de leur dire qu'il faut qu'ils soient crucifiés. Il faut qu'ils partent. Il faut que, c'est comme si votre père vous rassemblait et dit, mes enfants, je sens que ma mort est proche. Ma mort est proche, voilà les conseils que je suis en train de vous donner. Et au lieu que les enfants comprennent que la mort du père est proche et il va falloir que nous gérions la suite, les enfants commencent à chercher à savoir qui aura le plus grand héritage. Voyez? Les enfants commencent à dire, moi, je préfère la maison qui est de l'autre côté. L'immeuble que tu as construit à tel endroit, ça doit me revenir. Voyez? C'est ça la mentalité individualiste. C'est-à-dire qu'on ne sait pas voir ce qui est collectif, on ne sait pas voir l'intérêt collectif, mais on cherche d'abord son intérêt personnel. Et voici ce que les disciples vont commencer à dire au verset 24. La Bible nous dit, il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand? Amen. Lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Donc le Seigneur leur dit ici qu'à la vérité, le plus grand parmi vous sera celui qui s'occupera des autres. Le plus grand parmi vous, c'est celui qui aura soin des autres. Le plus grand parmi vous, c'est celui qui va, dans sa manière de penser, penser d'abord aux autres et non à lui. Parce que lorsqu'on cherche à avoir une position, on cherche d'abord à tourner les regards vers nous. On cherche à savoir comment les autres vont nous voir, comment ils vont nous percevoir. Est-ce que dans leur cœur, il y aura une estime vis-à-vis de l'autre personne? Est-ce qu'ils vont nous célébrer comme étant au-dessus d'eux? Mais le Seigneur Jésus leur dit, à la vérité, ce n'est pas ma mentalité. Ma mentalité, c'est que celui qui veut être plus grand commence à s'occuper des autres. Donc, il est en train de dire ici que dans son royaume à lui, les grands ne sont pas ceux qu'on désigne pour être grands, mais les grands sont ceux qui s'occupent des autres. Amen. Et les grands dans son royaume ne sont pas désignés. Amen. On ne désigne pas quelqu'un en tant que grand dans le royaume de Dieu. Voyez, ce qui fait qu'on est grand dans le royaume de Dieu, c'est parce qu'on se met au service des autres. Pourquoi? Parce que Dieu nous laisse dans une communauté. Et il faut savoir que sur la terre, dans nos vies, il faut que chacun d'entre nous puisse se rappeler que la plus grande chose que tu puisses accomplir, ce n'est pas ce que tu fais pour toi. Ce que tu fais pour toi le jour où tu meurs, cela meurt avec toi. La plus grande des choses que les hommes peuvent accomplir, c'est ce que tu fais pour les autres. Parce que tu peux construire des maisons, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir de l'argent. Cela n'est pas mauvais en soi. Mais sache que lorsque tu mourras,
d'autres personnes vont en jouir et en bénéficier. Amen. Or, lorsque tu as fait quelque chose pour les autres, lorsque tu meurs, ils resteront des témoins vivants de ce que tu as fait pour eux. Et ils ne manqueront pas de parler de toi à chaque fois pour se souvenir que cet homme, cette femme, à un moment donné de ma vie, il est intervenu pour me faire du bien. C'est comme pour te dire que ce que tu fais pour les autres ne meurt jamais. Amen. Vous voyez, les grands hommes, entre guillemets, les hommes qu'on célèbre aujourd'hui souvent sur la terre, ce sont des hommes qui ont fait des choses pour d'autres personnes, qui n'ont pas regardé à leur propre vie. Il y a ce qu'on appelle des célébrités. Les célébrités, c'est des gens, on va entre guillemets, c'est des chanteurs, toutes ces personnes-là. Mais en fait, ce sont des célébrités temporaires. Parce qu'elles sont dans le divertissement. Elles divertissent les gens. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais lorsqu'elles meurent, on ne parle pas d'elles comme des personnes qui ont donné leur propre vie pour d'autres personnes. Vous voyez, par exemple, nous le connaissons tous, un homme, par exemple, comme Martin Luther King, un homme qui, dans sa vie, il s'est battu contre les inégalités aux États-Unis. Il s'est battu contre la ségrégation. Il a donné de sa propre vie. Cet homme-là, vous savez, parfois aujourd'hui on le célèbre, les gens le célèbrent et puis on fait passer souvent son discours, son fameux discours « I have a dream ». Vous voyez, où il disait qu'il rêve qu'un jour, les hommes, les noirs, les blancs soient au même endroit en train de célébrer ensemble. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cet homme-là qu'on célèbre aujourd'hui, à l'époque où il se battait, la majorité des personnes étaient contre lui. Vous voyez, la majorité des personnes en avaient contre lui, les médias étaient contre lui. Et les gens oublient de dire que cet homme-là était en prison plusieurs fois. Il avait donné sa vie pour une cause. Il s'était battu pour une cause, au point d'abandonner sa propre vie. Voyez, lorsque le Seigneur dit, ne regardez pas vos propres intérêts, il est en train de nous dire, il faut que vous abandonniez vous-même et que vous laissiez tomber vos propres vies pour servir des causes plus nobles. Voyez, le Seigneur va dire dans le livre de Luc 9, verset 21, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Première chose, si tu veux suivre le Seigneur, commence à renoncer à toi-même. C'est la première des conditions. Sans ce renoncement, tu ne peux pas servir le Seigneur. Parce que servir le Seigneur, c'est renoncer à soi-même pour aller servir les causes qui engagent l'Éternel, qui engagent Dieu, pour lesquelles Jésus est venu sur la terre. La première des choses, lorsque tu veux suivre Jésus, c'est renoncer à toi-même. Or, l'individualiste ne renonce pas à lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est lui d'abord. Il essaie de tout faire pour que lui, il soit élevé. Il essaie de tout faire pour qu'il soit célébré. Il essaie de tout faire pour qu'il soit vu. Or, celui qui veut suivre Christ doit d'abord renoncer à lui-même. Voyez? C'est ça au verset 23. Il dit, puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Première chose. Deuxième chose, qu'il se charge chaque jour de sa croix. La deuxième chose, c'est se charger tous les jours de sa croix. C'est quoi la croix? C'est le fardeau qu'on porte. C'est le fardeau qu'on porte pour Dieu. Si tu n'as pas de fardeau, alors tu ne peux pas suivre l'Éternel. Parce que l'Éternel a un seul fardeau, c'est que les hommes viennent au salut, que les hommes soient transformés, qu'ils soient sauvés. Et pour ce fardeau-là, il a payé de sa vie, il a été battu, injurié. On a marché sur lui parce qu'il portait ce fardeau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans la croix, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Les deux sont symétriques. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu
tu portes la croix. Et lorsque tu portes la croix, c'est les gens peut-être qui t'ont célébré hier, qui parlaient en bien de toi hier, qui vont te lapider en premier. Mais il faut que tu portes la croix parce que tu sais pourquoi tu as été appelé et parce que tu ne vis plus pour toi-même et tu as renoncé à toi-même. Alors tu peux suivre le Seigneur. Amen. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il me suive. Qu'il me suive. Pour suivre le Seigneur, il faut se charger tous les jours de sa croix. Lorsque nous voulons servir le Seigneur nous permet de le servir dans une communauté. C'est important la notion de communauté. C'est quoi une communauté? C'est un ensemble de personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs, les mêmes buts. Il est important de dire ici, je mets l'accent sur le terme valeur. Parce qu'il y a des gens qui partagent les mêmes intérêts sans avoir de valeur. Il y a des gens qui ont pour but peut-être de tirer profit de certaines personnes, de certaines choses, mais n'ont aucune valeur. Peu importe. Vous savez le fameux proverbe où on dit toujours « l'argent n'a pas d'odeur ». Ça veut dire quoi? Ils veulent dire par là que tant que tu as l'argent, peu importe par où tu es passé pour avoir cet argent, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que même si tu écrases les valeurs, ce n'est pas important. Le plus important, c'est que tu aies de l'argent. Or, ce n'est pas vrai avec le Seigneur. Les valeurs sont importantes. Il faut avoir des valeurs. Il faut poursuivre des valeurs. Parce que si tu ne suis pas des valeurs, alors tu vas commencer à chercher à passer par n'importe quel chemin pour obtenir ce que tu veux. Vous voyez, d'où le fameux adage, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent peut-être à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus et Jésus seul. Amen. Voyez? Et comme nous disions tantôt, lorsque nous ne pensons qu'à nous-mêmes, en réalité nous ne faisons les choses que pour nous. Et ce que nous faisons ne nous survivra pas. Ne nous survivra pas parce que le jour où nous mourrons avec ce que nous avons fait. Personne ne se souvient de nous. Personne ne parlera de nous. Donc le plus important pour chacun d'entre nous, c'est de savoir, pendant que tu es sur cette terre, qu'est-ce que tu fais pour que la communauté dans laquelle le Seigneur t'a mise, pour que les enfants de Dieu, au milieu desquels le Seigneur t'a mis, pour que ces personnes-là, que tu leur apportes quelque chose de particulier que Dieu a mis en toi. Parce qu'en chacun d'entre nous, Dieu a mis quelque chose. Mais maintenant, nous n'utilisons pas ce que Dieu a mis pour les mêmes fins. C'est pourquoi lorsque le Seigneur a donné des talents, il a donné à tout le monde. Mais tout le monde l'a pu utiliser pour le même but et pour le même objectif. Vous voyez? C'est important de savoir cela. Maintenant, il est important de savoir que parfois, on est individualiste parce qu'on a grandi dans un environnement qui nous a conditionnés à être individualistes. Vous voyez? Les sociétés de type occidental ont plus de chances d'avoir des personnes individualistes. Ceux qui vivent dans les sociétés de type occidental sont plus portés vers l'individualisme. Le problème, c'est que les personnes qui sont dans ces sociétés ne le voient pas parce qu'ils ne se retrouvent jamais avec d'autres. Vous voyez? C'est comme des moutons qui sont ensemble et que l'atmosphère, il y a une puanteur dans l'atmosphère. Chaque mouton se dit, bah, de toute façon, tout le monde pue, donc voilà, je n'ai pas à me prendre la tête. Vous voyez? C'est cela, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont jamais vu un autre qui ne pue pas. Donc pour eux, ils sont dans cette atmosphère, ils baignent dans cette atmosphère. Et c'est de même que dans les sociétés, comme je disais, de type occidental, l'individualisme est quelque chose qui bâtit les sociétés de tous les jours. Vous voyez, même pourquoi? Parce que les mécanismes sur lesquels sont fondées ces sociétés sont des mécanismes individualistes. Même lorsque vous êtes au travail, on apprend à tout le monde d'être dans la concurrence avec les uns, avec les autres. C'est une concurrence permanente. Les gens
ne se battent pas pour améliorer l'ensemble du groupe, mais les gens se battent pour avoir une position personnelle. Vous voyez? Donc déjà, au quotidien, les personnes qui vivent dans ces sociétés sont au quotidien en train de se battre. De se battre parce que je veux être bien vu de mon responsable. Parce que je veux être bien vu de mon patron. Et cela est normal parce que ce sont des sociétés qui sont basées sur l'accroissement des gains et l'accroissement de l'argent. Amen. Donc pour faire de l'argent, il faut qu'on mette les gens en concurrence. Et on vous fait parfois penser, vous savez, parfois dans les entreprises, on vous fait penser que vous êtes une famille, mais c'est faux, hein, vous n'êtes pas une famille. C'est simplement pour vous, pour adoucir vos cœurs. Mais l'entreprise est là pour faire de l'argent. Vous voyez? Donc, nous qui vivons dans ce type de société, mentalement, on commence à être préparés à cela. Au quotidien, on nous fait passer par cela. On nous apprend à nous concurrencer. Même lorsque les personnes se surpassent, ils ne se surpassent pas parce qu'ils veulent que l'ensemble soit tiré vers le haut, mais ils se surpassent parce qu'il faut qu'ils soient au-dessus des autres. Or, lorsque nous vivons dans la communauté du Seigneur, nous ne nous surpassons pas pour nous-mêmes, mais nous nous surpassons pour que le groupe soit élevé. Amen. C'est ça la différence. C'est ça la différence avec les enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de considérer d'abord les intérêts des autres. Et lorsque nous vivons dans de tels types de sociétés, où des personnes sont constamment en concurrence, où tout est fait de manière à ce que ce sont les individus qui soient au-dessus du groupe. Vous voyez? Il y a deux modèles de fonctionnement. Il y a soit, dans un groupe, c'est le groupe qui est plus important que l'individu, soit c'est l'individu qui est plus important que le groupe. Amen. Il y a deux modèles, il n'y en a pas trois. Et dans les sociétés où l'individu est plus important que le groupe, alors il y a forcément toujours de la concurrence, mais pas une bonne concurrence, une concurrence malsaine pour qu'un individu soit élevé au-dessus du groupe. Alors que dans les sociétés dans lesquelles le groupe est plus important que l'individu, le groupe est là pour protéger l'individu et l'individu est là pour travailler pour le groupe. Amen. Et vous voyez, c'est tellement subtil que même dans notre éducation, ces choses apparaissent souvent de manière très subtile. Vous voyez, des parents qui vont parfois qui ont des enfants, parmi, je ne dis pas tous, mais en général, les enfants uniques ont plus de chances si les parents ne veillent pas à développer des comportements, comment je pourrais dire ça, individualistes. Pourquoi? Parce que dès leur tendre enfance, tout est centré sur eux. Et tout étant centré sur eux, ils n'apprennent pas la notion de partage. Vous voyez, j'ai parfois vu des mamans, c'est souvent les femmes qui ont ce comportement-là. C'est rare de voir ça chez les hommes, ça peut arriver. Mais les hommes qui l'ont, c'est un peu bizarre. Vous voyez parfois des mamans qui se retrouvent avec les enfants de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousines. Et elles ont une friandise. Et il faut qu'elles donnent cette friandise à leur enfant. Ce qu'elles vont faire, elles vont extirper leur enfant du groupe, l'amener à part pour lui donner cette friandise-là. Vous voyez? En fait, ce qu'elle est en train d'apprendre à l'enfant là immédiatement, elle est en train de lui dire que quand tu seras grand, voilà comment tu dois te comporter. Parce que les enfants reproduisent ce que les parents leur montrent. Alors que ce que tu devrais faire au contraire, c'est apprendre à l'enfant que si tu en as, même si tu n'en as pas assez, il faut apprendre à partager. Pourquoi apprendre à partager? Parce qu'aujourd'hui, tu peux penser avoir et demain manquer. Amen. Donc tu dois être dans cet esprit-là de toujours te dire, pas pour moi tout seul, mais si j'ai, je peux le partager avec les autres. Parce qu'en le partageant avec les autres, demain ou après-demain, j'aurai aussi besoin des autres. Vous voyez? C'est pour cela qu'il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit, tout seul on peut aller très loin, mais ensemble, non, tout seul on peut aller vite, mais ensemble nous allons plus loin. Amen. Tout seul, tu peux penser que tu vas aller très très vite. Mais tu ne sais pas. En allant vite tout seul,
ton pied peut se heurter contre une pierre et te retrouver à terre sans pouvoir marcher. Et si tu es seul, il n'y aura personne pour te secourir. Alors que si tu vas avec d'autres personnes et que vous allez dans la fraternité, même s'il t'arrive un accident, peut-être vous ne marchez pas aussi vite que vous voulez marcher, parce qu'il y a peut-être des autres qui sont plus faibles, mais simplement le jour où toi tu auras besoin de ceux qui sont faibles, ils viendront à ton secours, parce que tu as appris à aller et marcher en groupe. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que les intérêts du groupe sont plus importants que les intérêts personnels. Ne mets jamais tes intérêts personnels au-dessus de ceux du groupe. Jamais. Parce que si tu fais cela, non seulement ça va te détruire, parce que ça détruit en fait notre manière d'être, détruit notre âme. Voyez, parfois, ce sont des erreurs que les parents font, parfois peut-être par manque de connaissances. Lorsque tu éduques un enfant, ne l'éduque pas par rapport à ce qu'il veut, mais éduque-le par rapport à ce qui est bon. Amen. C'est important. Parce que l'enfant veut ce qu'il sent bien pour lui. Mais toi, tu as plus d'expérience que lui. Ce n'est pas ce qu'il pense être bon qui est bon pour lui. L'éducation, c'est dresser. C'est donner une forme qui est bonne. L'enfant, si ça ne tenait qu'à lui, il prendrait n'importe quelle forme. Mais il essaie de prendre n'importe quelle forme parce qu'il ne connaît pas le lendemain. Il ne sait pas, il n'a pas d'expérience. Mais toi qui as de l'expérience, parfois, lorsque tu vois qu'il est en train de prendre une mauvaise forme, donne-lui une bonne forme. Et lorsque tu l'éduques, lorsque tu lui enseignes des choses, enseigne-le pour demain. Amen. Parce que la joie d'un père ou le malheur d'un père ou d'une mère, c'est de mourir et partir en sachant que tes enfants ne peuvent pas se débrouiller dans la vie. Tu meurs et tu sais que tes enfants n'ont pas la capacité de se débrouiller. Pourquoi? Parce que tu as développé des réflexes dans lesquels tu penses que pour garder ton enfant, il faut toujours qu'il soit dans tes bras et à côté de toi. C'est souvent les femmes qui font ça, on est d'accord, non? Amen. Les mamans poules. Les papas poules, c'est les papas bizarres. D'ailleurs, papa poule, déjà, papa et poule, c'est pas bon. Amen. Vous voyez? Soit tu es coq, si tu es poule, c'est qu'il y a déjà un problème. Amen. Vous voyez? C'est bien de donner aux enfants de l'amour. C'est bien. Mais cependant, il faut être capable de voir si cet amour qu'on essaie de lui donner le rend très dépendant de vous. Parce que si ça le rend très dépendant de vous, demain après demain, sans vous, il ne saura rien faire. Et parce qu'on a tous centré sur lui, il va penser que même à l'extérieur, tout sera centré sur lui. Mais sauf que lorsqu'il ira à l'extérieur, c'est un monde où les choses sont terribles. Mais parce qu'il n'a pas été préparé à cela, il mourra à l'extérieur. Quand je parle de mourir, je ne parle pas forcément sur le plan physique. Je dis qu'il mourra à cause des difficultés qu'il rencontrera parce qu'il n'a jamais été préparé. Vous voyez? C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela. C'est pour ça que je veille. Moi, de mon côté, je veille parfois. Quand je vois qu'on porte trop un garçon, ça me... Il dit, il y a problème. Il y a problème parce que c'est... Le dehors n'est pas... Tu ne vas pas le porter tous les jours. Il faut parfois que tu le laisses. Il faut parfois qu'à l'école, qu'il se batte. Il faut parfois à l'école qu'on le tape. Et quand on le tape à l'école, il ne faut pas compter sur moi pour dire ne tape pas. J'ai dit, toi, te tape, tu tapes. Pourquoi? Parce que ça conditionne son caractère. Amen. Ça conditionne, ça façonne, ça structure. Ça structure. Et c'est important. C'est important de le faire. Et vous voyez, lorsqu'on n'a pas appris à le faire, on n'a pas appris aux enfants à partager, on n'a pas appris aux enfants à vivre ensemble. Ce qu'ils vont développer, ils vont développer parfois l'excessivité. Très tôt, vous allez commencer à entendre les enfants dire, c'est pour moi, ça m'appartient, c'est... Ma petite fille là commence déjà à faire ça. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Mais on se bat contre cela. Amen. C'est naturellement que les enfants commencent à faire cela. Dès qu'il y a une chose, non, c'est à moi. Il faut leur apprendre à partager. Vous voyez, parfois,
Vous pouvez avoir vos enfants à la maison et vous en avez plusieurs. D'un certain âge, peut-être petit. Je ne sais pas si on peut me donner un autre micro parce que celui-là est en train de me lâcher. C'est simplement pour que certaines choses. Les sociétés dans lesquelles nous vivons, les sociétés dans lesquelles nous vivons nous conditionnent sans que nous le sachions. Elles nous conditionnent parce qu'elles ont des objectifs. Une société dans laquelle on veut affaiblir les gens, ce qu'on fait, c'est qu'on les individualise. Pourquoi? Parce que lorsque vous vivez dans l'individualité, en fait, vous êtes seul. Vous pensez être fort, mais vous êtes seul. Amen. Et donc, du coup, je disais que parfois, il y a certains parents, les enfants ont 1, 2, 3, 4 ans, et ils veulent absolument que chaque enfant ait sa propre chambre, son propre armoire, sa propre télé, sa propre ceci. Ça peut paraître bien, mais ce n'est pas bon. Il faut apprendre aux enfants à vivre ensemble. Il y a un moment où, oui, l'âge exige qu'il y ait des séparations. Oui. Mais tant qu'ils sont petits, même si tu as les moyens, apprends-le d'abord à vivre ensemble pour tuer la mentalité de l'individualisme. Parce que l'individualisme pense qu'il est fort, mais il ne sait pas que demain, il aura besoin de quelqu'un d'autre. Il ne le sait pas. Le Seigneur nous enseigne. Même lorsque le Seigneur nous parle, nous regardons par exemple la nature. Les animaux qui sont les plus forts, parfois ce sont les plus petits, mais c'est ceux qui vivent en groupe. C'est comme si vous voyez une ruche d'abeilles, il est impossible à n'importe qui d'aller déloger des abeilles. Oh, une abeille n'est qu'un minuscule insecte. Mais ensemble, ils accomplissent de grandes choses. Pareil pour les fourmis. Ensemble, elles accomplissent de grandes choses parce qu'elles mettent en synergie leurs forces. Ce qu'elles ne peuvent pas accomplir individuellement, lorsqu'ils se regroupent, ils mettent ensemble leurs forces et ils accomplissent de grandes choses. De grandes choses. C'est important de le savoir. C'est important que nous, enfants de Dieu, si nous voulons accomplir de grandes choses, il faut que nous soyons ensemble et que nous travaillions ensemble. Amen. Il ne faut pas que tu penses d'abord à toi-même, mais que tu penses à l'intérêt du groupe. Vous savez, beaucoup de personnes disent « je fais confiance à Jésus, j'ai confiance en Dieu ». C'est bien d'avoir confiance en Dieu, mais ce n'est pas là la question. La question, c'est de savoir est-ce que Dieu a confiance en toi? C'est bien, tu peux dire, j'ai confiance en Jésus. Jésus est celui à qui j'ai posé ma confiance. La question, c'est de savoir, est-ce que lorsque Jésus te regarde dans son œuvre, il peut dire, j'ai confiance en telle personne. J'ai confiance en toi parce que je sais que si je te mets dans quelque chose, tu n'abandonneras pas, tu ne délaisseras pas. Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Il y a des personnes, même au milieu des enfants de Dieu, qui lorsque tu les mets quelque part, tu n'es pas sûr qu'ils iront au bout. Parce qu'il suffit de quelque chose, d'une petite chose, ils vont te dire, je t'abandonne parce que je dois aller faire des courses. Je t'abandonne parce que je dois aller à un anniversaire. Je t'abandonne parce que je dois faire ceci. Alors tu sais très bien que ce sont des personnes en qui tu ne peux pas mettre ta confiance. C'est ça aussi l'individualisme. L'individualisme, ce n'est pas penser au groupe. Il y a des choses pour lesquelles, oui, on peut dire, je ne peux pas être là pour ceci. Mais lorsque tu n'es pas là, parce que tu veux aller te divertir, pose-toi des questions sur ton engagement. Tu regardes d'abord à toi pour les choses futures. Or, le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Il faut renoncer à soi. Il y a des choses aujourd'hui, après des années dans le Seigneur, après des années dans la marche avec le Seigneur, il y a des choses qui ne doivent plus t'intéresser. Un bébé spirituel, celui qui vient d'arriver, oui, il y a encore cet attachement aux choses de l'extérieur. Oui, parfois il peut partir parce que c'est son âge. Mais au bout d'un moment, il ne faut plus que tu sois dans le même cas. Il faut qu'à chaque fois qu'on essaie de se mettre en marche pour faire quelque chose pour le Seigneur, que tu penses à ce que ça va donner pour le groupe et non pas ce que tu vas faire, non pas ce que tu conviens toi. Et c'est là la difficulté aujourd'hui, même
dans les assemblées. Voyez, je disais que cela est destructeur pour l'âme. Cela est destructeur pour l'âme parce que ça va entraîner certaines attitudes dans l'âme, ça va entraîner certains comportements qui vont faire que, parce qu'on ne s'occupe que de soi, on ne regarde plus les autres. Quand je venais d'arriver en France, il y avait une chose qui m'avait toujours, que je ne comprenais pas. Quand j'étais au Cameroun, je n'avais jamais entendu, peut-être très très rarement, mais je n'avais jamais entendu que quelqu'un s'était suicidé. Et pour moi, l'image qu'on me présentait de la France, ou de l'Europe, ou de l'Occident en général, c'est le paradis sur terre. Mais quand je suis arrivé dans ce paradis, j'ai vu que les gens de ce paradis se suicidaient. Ils se suicidaient non pas parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger, non pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Alors j'ai commencé à me poser la question, pourquoi tu peux avoir de quoi manger? Pourquoi tu peux avoir de l'argent et te suicider quand même? J'ai compris que, en réalité, ils ont peut-être toutes ces choses, mais leur âme est malade. Leur âme est malade. Pourquoi leur âme est malade? Parce que ce n'est pas dans la nature de l'homme de toujours être en concurrence avec les autres. Dieu a créé les hommes pour vivre dans l'harmonie les uns avec les autres. Voyez? Dieu a créé les hommes pour vivre dans l'harmonie. Et à chaque fois que les hommes se battent entre eux, il sait très bien qu'ils se battent et il sait qu'ils se battent tout seuls. Et c'est pourquoi, dans les pays occidentaux, il y a plus de suicides que partout sur la terre. Parce qu'il y a de belles choses, mais les âmes sont malades. Malades. Dans les pays occidentaux, il y a plus de dépressifs. Je n'avais jamais entendu parler de la dépression. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu des gens dépressifs. Dépressif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sous une pression que tu ne supportes plus. Pression, pourquoi? Parce qu'en réalité, le Seigneur dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Le pain, c'est quoi? C'est le matériel. Et ce qui vient de la bouche de l'Éternel, c'est ce qui parle à ton âme, c'est ce qui nourrit ton âme. Or, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, dans ces sociétés, on ne te donne que ce qui nourrit ton corps. On ne te donne que ce qui est bon en apparence, ce qui fait du bien en apparence. Mais ton âme n'est pas nourrie. C'est pour ça que dans ce type de société, il y a les pires malheurs qui soient. C'est pour ça que dans ce type de société, il y a des dépressifs. Parce que chaque jour, ton patron te dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et quand je vais te montrer que tu es déjà dans ce système-là, quand tu arrives, par exemple, aux Antilles ou tu arrives en Afrique, tu dis, ah, les gens sont trop lents ici. C'est toi qui es peut-être trop rapide où tu es. Parce que tu ne t'arrêtes plus. Tu cours partout. 24 heures, pour toi, c'est comme si c'était 1 heure. Et comment tu ne veux pas être dépressif? Laisse les gens tranquilles où ils sont. Si tu as l'habitude de courir, continue à courir. Mais laisse-les tranquilles parce qu'ils vivent en paix sans courir. Vous voyez? C'est souvent ça. C'est ce que, quand on arrive au pays, on fait les émancipés, ceux qui connaissent, ceux qui sont arrivés sur la Lune. Ah, ils sont trop lents ici. Ils sont bien comme ça, ils n'ont pas de problème de dépression. Ils sont bien comme ça, ils ne se suicident pas parce qu'un homme ou une femme les a quittés. Vous voyez? Or, ce sont des choses qu'on rencontre ici. On rencontre pourquoi? Parce que les gens vivent de manière individualiste. De manière individualiste, chacun pense qu'il se suffit à lui-même. Or, personne ne se suffit à soi-même. La preuve en est que lorsque Dieu envoie un homme sur la terre, on ne tombe pas du ciel, on commence dans une famille. Le Seigneur commence par nous entourer d'un père et d'une mère, des frères.
pour nous dire que nous ne venons pas du ciel et que nous ne pouvons pas fonctionner tout seuls. Nous avons besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Et si tu as besoin de quelqu'un, alors il faut que tu t'occupes de quelqu'un aussi. Voyez? Vous voyez, parfois c'est très compliqué. C'est dans des sociétés telles que celle-ci. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous fonctionnons. Le Seigneur nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc il faut faire attention à ce que nous voyons dans le monde. Vous voyez, dans des sociétés telles que celle-ci, je prends un exemple. Si aujourd'hui, vous avez votre enfant, vous le prenez et vous allez le mettre à un endroit et vous payez des gens pour le nourrir, pour faire tout, mais vous ne le voyez jamais. On ne va pas considérer cela comme un parent indigne ou une mère indigne. Si une mère venait à le faire, on dirait que c'est une mère indigne. Parce qu'elle ne s'occupe pas de son enfant. Mais dans la même société, les enfants prennent leurs parents, ils vont les parquer à des endroits pour que d'autres personnes s'occupent d'elles, moyennant finances. Et de temps en temps, une fois par an ou 2 fois par an, ils vont les visiter, comme s'ils étaient au zoo. Vous voyez? Et maintenant qu'il y a la Covid, merci Seigneur pour eux, parce que maintenant c'est en téléconférence. Ils regardent, maman, comment tu vas? Est-ce que lorsque ta maman te gardait quand tu étais malade, lorsque ta maman se levait tard dans la nuit, lorsque tu avais besoin de manger, lorsqu'elle avait besoin de s'occuper de toi, est-ce qu'elle le faisait en téléconférence? Nous sommes dans un monde, dans une humanité inhumaine. Mais c'est dans ce type de société qu'on voit cela. C'est pour ça que, vous verrez, il y a une obsession dans les pays occidentaux, avoir peur de la vieillesse. Je n'avais jamais vu ça avant. Partout où tu vas, on te demande quel est ton âge. Tu as quel âge? Parce qu'ils ont peur. Ils savent très bien que à un certain âge, tu n'es plus utile. On va te parquer à un endroit. Donc ils essaient de se botoxer. Ils essaient de se piquer. Ils essaient de faire toutes sortes de... Parfois, vous voyez, même à la télé, vous voyez des hommes politiques, le visage tout gonflé parce qu'ils se mettent des injections de Botox. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la vieillesse. Pourquoi ils ont peur de la vieillesse? C'est un cycle naturel. Mais ils ont peur de la vieillesse parce qu'ils savent que le jour où ils y seront, ils seront abandonnés. Et nous ne devons pas développer de tels réflexes. Parfois, je vois des enfants se battre parce que celui-là n'a pas le temps d'aller s'occuper de sa mère ou de son père. Comment peux-tu refuser de t'occuper de celui qui t'a donné naissance? Comment peux-tu le faire? Mais sache que si tu le fais, tes enfants feront pire pour toi. Parce que tu ne leur as pas inculqué cette mentalité. Parfois, les enfants ne savent même pas qu'ils ont un papi ou une mamie. Ils ne savent même pas. Ne sachant pas, ils n'ont pas appris qu'il faut aller visiter papy, il faut aller visiter mamie, il faut passer du temps avec lui ou avec elle. Toi, tu penses que c'est à leurs enfants qu'ils vont apprendre cela? Ils n'ont jamais vu cela en toi. Alors, lorsque tu vieilliras, tu as de bonnes raisons d'avoir peur parce que tu vivras pire. Tout ce qui se passe dans une société ne se passe pas en vain. Vous voyez, dans les sociétés dans lesquelles on vit, comme je vous dis, j'ai découvert beaucoup de choses. Je n'ai jamais vu des gens qui aiment les animaux plus que les hommes. Quelqu'un aime son chien comme si c'était un époux ou une épouse. Mais en réalité, ça traduit un malaise. Ça traduit un malaise. C'est parce que la personne se sent seule. Parfois, je vois en plein hiver, à l'extérieur, dans la neige, vous voyez une mamie qui n'arrive plus à marcher, elle doit sortir un chien. Parce que c'est son seul compagnon. Parce que les enfants peut-être ne pensent plus à elle. Les enfants n'ont plus le temps de s'en occuper. Pourquoi? Parce qu'on a individualisé la société. Et les gens vivent que pour eux-mêmes. Même un père qui a des enfants n'a pas la garantie que ses enfants s'occuperont de lui. Or, il y a quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les proverbes africains parce qu'ils disent beaucoup de choses. Il y a un proverbe qui dit « Nourris l'enfant jusqu'à qu'il ait poussé des dents.
de sorte que lorsque tu n'auras plus de dents, qu'il te nourrisse. Amen. Vous voyez, le Seigneur est en train de nous dire qu'il doit y avoir une transition entre les générations. Tu es un enfant de Dieu, ne délaisse jamais tes parents. Ne délaisse jamais ta famille. Ne délaisse jamais tes enfants. Ne délaisse jamais. Occupe-toi de c'est ta responsabilité. Ne sois pas individualiste. Si tu es individualiste, tu mourras aussi seul. Vous voyez, moi, il est très compliqué pour moi. Moi, je n'ai pas vécu dans ce type de société où tu peux voir ton frère, ta soeur dans la rue et faire comme si ce n'est pas ton frère ni ta soeur, le laisser dans la rue. Mais le problème, c'est que nous nous retrouvons parfois dans des situations dans lesquelles nous ne voulons pas nous remettre en question. Ce n'est pas parce que tu vis dans un endroit qu'il faut adopter toutes les coutumes, les us et coutumes de cet endroit. Prends ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, rejette-le. Et je dis que les sociétés de type occidental, de manière générale, sont inhumaines. Au quotidien. Quand je parle d'inhumaine, ça ne veut pas dire qu'ils ne donnent pas. Donner de l'argent pour qu'on fasse quelque chose, ce n'est pas le plus important. C'est te donner toi-même qui est important. Lorsque je venais d'arriver, il y a quelques années déjà de cela, j'allais dans le métro, je ne voyais jamais ou très très rarement peut-être des Noirs, des Arabes clochards. Très très rarement. Mais de plus en plus, j'en vois. De plus en plus, j'en vois. Pourquoi? Parce qu'à la base, ce ne sont pas des sociétés qui sont individualistes, mais comme parfois on copie bêtement ce qui se passe là, alors on commence à vivre seul. On ne veut plus être avec ses frères, on ne veut plus être avec ses sœurs. Et lorsqu'il nous arrive malheur, on y répond tout seul. Et vous ne verrez jamais, j'ai rarement très vu un Asiatique qui est clochard. Rarement. Parce que la communauté pour lui est plus importante que sa propre personne. Mais tous ceux qui vivent dans l'individualisme finissent comme ça. Comme ça. Et le Seigneur veut nous enseigner pour que nous ne soyons pas ce type de personnes. Que nous soyons des personnes qui sont capables de renoncer à eux-mêmes pour le bien du groupe, pour le bien de l'ensemble. Voyez, le Seigneur nous apprend ces choses. Elles sont importantes à savoir. Le Seigneur ne veut pas que tu finisses seul. Parce que tu as toujours besoin de quelqu'un. Chacun d'entre nous a toujours besoin de quelqu'un. Donc il faut consacrer du temps aux autres. Il faut consacrer du temps aux autres. Et je disais à mon épouse à la maison, oui, peut-être on est pris dans plein d'activités, mais il y a un temps où tu dois prendre une journée et te dire pendant 1 heure, je vais appeler les frères, je vais appeler les sœurs, je vais appeler des connaissances pour toujours garder le lien. Pour toujours garder le lien, pour toujours garder le lien. C'est important. Et de temps en temps, je vais prendre sur moi pour aider quelqu'un. C'est important. Parce que si tu ne le fais pas, le jour où tu auras besoin de quelqu'un, tu ne trouveras personne. Tu ne trouveras personne. Parce que tu n'as pas appris à le faire. Tout a toujours été centré autour de toi. Tu as cru que parce que tu as un peu d'argent, tu peux tout acheter. On n'achète pas tout. Tout ne s'achète pas. On n'achète pas l'amour. Tout ne s'achète pas. C'est pourquoi dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur nous demande d'être impliqués. Lorsqu'il y a quelque chose pour l'œuvre de Dieu, implique-toi. C'est important. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont dans certains endroits, lorsqu'elles ne sont pas là, on sent qu'elles ne sont pas là. Non pas à cause de leur personne, mais par ce qu'elles font. Vous voyez? La Bible nous parle d'une femme dans le livre de Acte 9, je crois verset 36. La dame s'appelait Tabitha. Et cette femme-là, elle est décédée. Et les disciples étaient tellement, tout le monde était choqué de sa mort.
Ils se sont rappelés que cette femme leur a fait beaucoup de bien. Parce que cette femme faisait du bien autour d'elle. Alors ils ont décidé de prier pour elle. Ils ont décidé d'intercéder pour elle. Et le Seigneur l'a ressuscitée. Imaginons que toi tu n'aies jamais rien fait. Les gens vont seulement dire, bon, alors on va l'accompagner dans sa dernière demeure. Alors que tu aurais pu vivre si on priait pour toi. Amen. Vous voyez? Lorsque quelqu'un est utile, lorsqu'il n'est pas à cet endroit, on sent qu'il n'est pas là. On sent. Il faut que tu sois comme cela. Quand tu es à un endroit, parce que tu apportes aux autres, lorsque tu n'es pas là, ça doit manquer aux autres. Mais il y a des personnes, elle peut ne pas être là pendant 1000 ans, tu ne sais même pas qu'elle n'est pas là. Non pas parce que tu n'as pas envie de savoir qu'elle n'est pas là, mais parce qu'on n'a pas encore vu, elle n'apporte pas quelque chose qui va manquer aux autres. Sois quelqu'un qui manque aux autres quand tu n'es pas là. Et pour que tu manques aux autres quand tu n'es pas là, il faut apprendre à t'occuper d'eux. C'est important. Et c'est ça que le Seigneur nous demande d'avoir comme attitude, comme comportement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas considérer d'abord nos propres intérêts, mais considérer ceux des autres comme étant au-dessus des nôtres. Amen. C'est important de le savoir. C'est ce que le Seigneur voulait que nous sachions ce matin. Que chacun d'entre nous se dise, non pas mes intérêts. Lorsqu'il y a quelque chose et que cela est confronté à mes intérêts à moi, qu'est-ce qui est le plus important, les autres ou moi? Amen. Et lorsque tu auras compris cela, tu verras que Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Parce que la Bible nous dit, celui qui arrose est lui-même arrosé. Amen. Si tu t'occupes des autres, les autres t'arroseront aussi. Amen. Les autres s'occuperont aussi de toi. Lorsque tu penseras être dans la détresse, alors les autres viendront à ton secours parce que Dieu les enverra. Parce qu'ils se souviendront que tu leur as fait du bien. C'est comme lorsque Élie, je crois que c'est Élisée, si je ne me trompe pas, chez la femme sunamite. La femme avait l'habitude de l'accueillir. Au bout d'un moment, il dit, mais cette femme, elle a un besoin. Elle a besoin d'un enfant. Il a prié, ils ont prié pour elle. Et cette femme a conçu. Cette femme a été bénie. Tu es toujours béni par ce que tu fais aux autres, pour les autres. Amen. C'est ton engagement qui fait que tu es béni. Donc occupe-toi des autres et Dieu s'occupera de toi. Amen. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Que le Seigneur soit exalté ce matin. Nous voulons le célébrer pour cela. Nous voulons nous tenir debout.